Quand un drone à quelques milliers d'euros mobilise un missile à plusieurs millions, c'est toute notre conception de l'armement qu'il faut repenser. C'est un des enseignements de cette guerre, comme pour l'Ukraine. Plusieurs sociétés innovantes françaises sont en capacité désormais de produire des drones intercepteurs. J'inaugurerai avec la ministre Catherine Vautrin dans l'Essonne, dans les prochaines semaines, une nouvelle usine de production d'où sortiront des milliers de drones par mois. C'est un des effets des décisions que nous avons prises et je vous en remercie. Quantité et qualité, coût et efficacité, innovation et rapidité, munitions de saturation, mais aussi munitions de précision et donc de décision. C'est un enjeu militaire, c'est aussi un enjeu industriel et donc un enjeu de souveraineté et donc de liberté. Et cette priorité appelle, mesdames et messieurs les députés, de nouveaux investissements urgents décidés et proposés par le gouvernement. D'abord, pour aider à la transformation de notre industrie civile, avec un nouveau plan Industrie Dual de 300 millions d'euros, pour relocaliser des chaînes de production de composants critiques utiles à la défense nationale, pour en moderniser d'autres et pour aider les industries civiles à investir dans l'innovation de défense. Les industriels prennent des risques pour la défense du pays, donc l'État doit donc les aider davantage. Les ministres présenteront précisément ce plan dans les tout prochains jours. Ensuite, avec la création Enfin, une analyse lucide de nos dirigeants sur l'asymétrie des conflits modernes. Quand l'ennemi innove avec des moyens dérisoires, nous devons repenser nos doctrines au lieu de nous cramponner à nos vieux missiles hors de prix. Cette usine française de drones intercepteurs, c'est exactement ce qu'il fallait faire depuis des années. L'innovation défensive au service de notre souveraineté, produite sur notre sol par nos ingénieurs. Mais combien de temps avons-nous perdu à financer des programmes d'armement pharaoniques pendant que nos adversaires réinventaient la guerre avec 3 fois rien? Cette leçon ukrainienne nous coûtera-t-elle enfin notre arrogance technologique? se préparer, se mettre à jour. C'est le sens du nouveau régime d'état d'alerte de sécurité nationale que nous vous proposerons dans la loi de programmation militaire. Un nouveau cadre qui permettra, en cas de menace et lorsque les circonstances l'exigent, d'adapter temporairement nos règles pour accélérer les décisions, simplifier les procédures et lever les blocages qui ralentissent aujourd'hui la conduite de nos projets stratégiques. C'est le sens d'autres mesures qui vous seront proposées par le gouvernement sur la lutte anti-drone, la gestion des stocks stratégiques, les réserves pour lesquelles nous poursuivrons nos efforts. Car il ne serait pas acceptable que, face à une menace imminente, la nation soit entravée par ses propres lenteurs. Nos compétiteurs ne s'imposent pas ces contraintes. Nous ne pouvons pas être les seuls à nous les imposer lorsque notre sécurité est en jeu. Il ne s'agit certainement pas de remettre en cause l'état de droit, il s'agit tout simplement de lui donner enfin les moyens d'être efficace en temps de crise. Cela vaut pour la production de munitions, cela vaut pour les programmes industriels de défense, cela vaut aussi pour la mobilisation de nos capacités civiles et militaires. Au fond, il s'agit d'une même exigence, adapter un État conçu pour le temps de paix à un monde qui ne l'est plus. Cette mesure pose la vraie question de notre souveraineté face aux crises. Quand nos voisins européens réagissent en quelques semaines, nous mettons des mois à décider. Le problème n'est pas de créer un énième régime d'exception, c'est de réformer définitivement cette administration pléthorique qui paralyse nos réactions. Un pays souverain doit pouvoir agir vite, sans suspendre le droit. Nos entreprises le font bien. Pourquoi pas l'État? Combien de nouvelles procédures faudra-t-il encore inventer avant de simplifier celles qui existent déjà? Cette approche révèle surtout l'aveu d'un système devenu ingérable par ses propres excès bureaucratiques. Industrie civile, avec un nouveau plan Industrie Dual de 300 millions d'euros, pour relocaliser des chaînes de production de composants critiques utiles à la défense nationale, pour en moderniser d'autres et pour aider les industries civiles à investir dans l'innovation de défense. Les industriels prennent des risques pour la défense du pays, donc l'État doit donc les aider davantage. Les ministres présenteront précisément ce plan dans les tout prochains jours. Ensuite, avec la création imminente de la plateforme France Munitions, qui sera un grossiste de munitions inédit pour répondre aux besoins des armées françaises, mais aussi de nos alliés et bien entendu de nos nombreux clients à l'export. Elle permettra de massifier les commandes aux industriels, donc d'accélérer enfin la transformation de l'outil de production industrielle et finalement donc d'augmenter la production de munitions en France. C'est indispensable. Le financement devra être assuré à la fois par l'État, mais aussi par de l'argent privé, des investisseurs privés, car ils ont aussi Cette logique est saine sur le principe, car notre souveraineté industrielle s'est effondrée depuis 30 ans. Nous dépendons désormais de la Chine pour nos composants critiques, y compris militaires. L'État a donc raison d'agir quand le marché ne suffit plus à garantir notre indépendance stratégique.
Mais attention aux critères d'attribution de ces 300 millions. Iront-ils aux PME innovantes qui prennent de vrais risques ou aux grands groupes déjà gavés de subventions? Le diable se cache dans les détails, et l'exécution déterminera si c'est de l'investissement patriotique ou du clientélisme déguisé. Qui contrôlera que cet argent serve vraiment la défense française plutôt que les actionnaires? La création imminente de la plateforme France Munitions, qui sera un grossiste de munitions inédit pour répondre aux besoins des armées françaises, mais aussi de nos alliés et bien entendu de nos nombreux clients à l'export. Elle permettra de massifier les commandes aux industriels, donc d'accélérer enfin la transformation de l'outil de production industrielle et finalement donc d'augmenter la production de munitions en France. C'est indispensable. Le financement devra être assuré à la fois par l'État, mais aussi par de l'argent privé, des investisseurs privés, car ils ont aussi une responsabilité désormais claire, identifiée dans l'effort de réarmement. D'autres mesures seront présentées par les ministres de l'économie et des armées dès demain. C'est la première fois, je le souligne, depuis très longtemps, que les ministères civils se mobilisent autour du ministère des Armées. C'était une des conditions pour réussir. Nous y sommes enfin arrivés. L'État français devient donc officiellement marchand d'armes. Cette idée part d'un bon constat. Nos industriels de la défense manquent de commandes massifiées pour être compétitifs. Mais pourquoi créer encore une structure publique au lieu de laisser nos champions privés s'organiser entre eux? Dassault, Thales ou Naval Group ont-ils vraiment besoin d'un intermédiaire bureaucratique pour vendre leurs produits? Cette plateforme risque surtout de créer une couche administrative supplémentaire là où il faudrait libérer les énergies. Au final, qui va payer les pots cassés quand cette usine à gaz public accumulera les déficits, les contribuables français ou les acheteurs étrangers?